Voilà, McDonald's de Magenta. C'est important de boycotter. Il y a des tags, il y a des... Qui devient journaliste pour parler de la Palestine. C'est les enfants de Gaza qui va faire un leçon au monde entier, être fort à la résistance. On demande à personne rien, on demande juste le droit de résister. Vive la résistance! Vive la résistance! بالروح بالدم نفديك يا فلسطين! بالروح بالدم نفديك يا فلسطين! بالروح بالدم نفديك يا فلسطين! C'est un conflit, j'ai dit désolé, c'est pas un conflit. Ce n'est pas un conflit, c'est un génocide. C'est une guerre coloniale, merci. Et pour les gens qui disent, c'est une situation compliquée. 17 ans en France, j'attends, c'est une situation compliquée. Qu'est-ce qu'on veut plus? On devient des humains, des animaux. Des animaux, on vient nous. Non, jamais. Et là, je parle avec les gens, Jaska. Aujourd'hui, ils disent, c'est compliqué. Tous les gens, tous les jours, qu'on meurt plus de 250 personnes, la moitié des gens,
c'est des enfants et des femmes, et c'est compliqué. Moi, j'aimerais bien savoir, ils passent leur vie à parler de droits de l'homme, de droits des chiens, de droits des zombies. 75 ans, le peuple palestinien résiste. 75 ans, on mort. C'est un Gazaoui qui Il n'y a parle. rien qui bouge, c'est compliqué apparemment. Pour finir, S'exprime. C'est mes un paroles, Palestinien. ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Et comme elle a dit, mon professeur, l'artiste Najel Ali, toute la terre de Palestine, toute la terre de Palestine, c'est une terre palestinienne. Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vaincra. Merci Afrique du Sud. Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! De nourriture, des maladies qui se répandent très rapidement dans ce contexte. Certaines associations estiment que 500 000 Palestiniens et Palestiniennes risquent de mourir dans l'année à venir des suites des conséquences sanitaires et médicales, soit un quart de la population de Gaza. C'est juste effroyable. Il faut faire pression par tous les moyens existants pour stopper ce massacre. Et le premier, c'est le boycott des produits israéliens et des entreprises européennes qui investissent en Israël. Et ça donne déjà des résultats, comme avec le retrait de Puma et d'Orange d'Israël. Il faut aussi faire pression sur notre propre gouvernement qui continue à soutenir la politique de l'État d'Israël et à organiser la solidarité en collectant des fonds pour aider les réfugiés là-bas. À ce titre, ce qui s'est passé jeudi à la Cour internationale de justice a permis au monde entier d'entendre les détails du génocide en cours en Palestine grâce à l'Afrique du Sud qui montre la marche à suivre pour la solidarité internationale et anticoloniale avec le peuple palestinien. Alors même si on ne compte pas sur le droit international qui n'a jamais été du côté des Palestiniens, ni sur nos médias qui n'ont même pas essayé d'en parler, allons nous laisser faire, comme les grandes puissances ont laissé faire le génocide des Tutsis au Rwanda ou celui des musulmans de Bosnie. Enfin, il est nécessaire de construire, comme aujourd'hui, mais plus qu'aujourd'hui, des grandes mobilisations en solidarité avec le peuple palestinien. Ça signifie aussi dans nos quartiers d'organiser des collectifs à la base, de tenir des réunions publiques, d'organiser le boycott, les opérations de boycott partout. Et ces manifs, elles sont importantes aussi pour se retrouver, pour crier notre colère, pour se faire entendre partout. Nous rappeler que c'est qu'ensemble, par-delà les frontières, qu'on peut faire plier les gouvernements et soutenir la Palestine. Plus que jamais, ce conflit actuel, il montre la nécessité d'un autre monde. En Ukraine comme en Palestine, les guerres, elles sont de plus en plus fréquentes dans un capitalisme en crise profonde. Alors que les grandes puissances ont voulu imposer une Palestine réduite à quelques villes, à des camps, nous on revendique une Palestine unie, démocratique, laïque sur tout le territoire, où les réfugiés pourraient récupérer leurs terres dont ils ont été chassés, où chacun pourrait vivre sans discrimination, quelle que soit sa religion et son origine. Mais pour ça, il faut qu'Israël cesse ces massacres génocidaires et se retire des terres occupées. Nous ne cesserons jamais de répéter et de construire notre solidarité avec la lutte et la résistance du peuple palestinien.
Tahrir Palestine, Free Palestine! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Merci, merci, merci l'Afrique du Sud! Merci, merci, merci l'Afrique du Sud! Merci, merci, merci l'Afrique du Sud! Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine! Alors, maintenant, une organisation toujours présente pour la défense des droits humains. Voici François pour le MRAP. Après toutes ces semaines de mobilisation, de manifestations, après toutes les interventions dans chacune de ces manifestations, il est difficile de dire quelque chose d'original. Néanmoins, il y a des choses à dire. Ils voudraient nous faire croire, ils nous disent que tout a commencé le 7 octobre. Ils nous disent, mais Israël a le droit de se défendre. Quelle honte! Quelle honte! Nous savons que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, des dizaines et des dizaines d'années que tout a commencé. Nous savons bien qu'aujourd'hui, ceux qui ont le droit de se défendre, ce sont les Palestiniens, ce sont les Gazaouis. Et oui, mes amis, aujourd'hui, les bombes tombent. Nous n'avons qu'un seul slogan, qu'un seul mot d'ordre pour nous rassembler. Le cessez-le-feu. Stop aux bombes, stop au massacre, stop au génocide programmé, stop au nettoyage ethnique à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, où les colons attaquent, où l'armée israélienne attaque à Jenin. Oui, mes amis, aujourd'hui, le slogan qui nous rassemble tous, c'est le cessez-le-feu.